Bonsoir à toutes et à tous, heureux de vous retrouver pour La Tranche Info en direct sur votre antenne Canal 10 Télévision avec au programme de cette soirée Info 10, le journal local et régional qui sera suivi du Focus. Ce soir nous recevrons le Pôle emploi qui nous parlera d'un de ses dispositifs, mais pour l'instant place au JT. Et on débute cette édition avec un petit point Covid, puisqu'il n'y a pas eu de conférence de presse aujourd'hui. Et bien qu'il soit élevé, toujours, les indicateurs semblent en baisse. On a un petit effet yo-yo, puisque la semaine dernière, on nous parlait d'une légère remontée. Là, on nous parle d'une baisse encore qui se produit. En tout cas, le taux d'incidence diminue à 904,3 contre 1007 la semaine dernière. Le taux de positivité est également en baisse à 14,3 contre 16 sur la période précédente. De nouveaux clusters sont à déplorer, les deux en EHPAD. Les EHPAD, vous le savez, où la vaccination obligatoire a lieu, donc interrogation. Et on compte 7 personnes en ce moment en réanimation Covid. On en a encore moins que la semaine dernière, puisqu'ils étaient 9. Donc effectivement, la situation hospitalière reste stable et peut-être qu'il y aura des négociations, pour la mi-carême demain. Et retour maintenant sur l'affaire des grands frères incarcérés depuis le 17 janvier dernier dans des conditions plutôt obscures. 3 avocats des détenus ont tenu une conférence de presse pour dresser un état des lieux de la situation de leurs clients. Des avocats qui ne savent même pas qui est le juge d'instruction dans cette affaire. Le reportage. J'ai tenu à faire cette conférence de presse parce qu'il faut que le peuple guadeloupéen sache ce qui se passe. Il faut que le peuple guadeloupéen sache qu'en ce moment, n'importe qui peut être pris, comme les 7 grands frères, mis en détention tout simplement pour s'être exprimé dans son téléphone avec des propos un peu virulents, avec des propos un peu subversifs. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, ce dossier est en train de nous montrer que nous sommes surveillés politiquement, qu'il y a un espionnage politique et que la justice est instrumentalisée en ce sens. Sachez que les 7 grands frères, tout le monde, toute personne aurait pu être à leur place. À mon sens, de la lecture que j'en fais, 2 poids 2 mesures, et 2 poids 2 mesures parce que je compare déjà à la situation qui s'est passée en Corse, les manifestations qui se sont déroulées en Corse, et le fait que c'est vrai que jusqu'à maintenant aucun journal n'a titré sur les infractions qui ont été retenues contre ces manifestants, si tant est qu'ils étaient poursuivis, et s'ils ont été poursuivis, est-ce qu'il existe une identité de ces infractions concernant avec nos clients. C'est surtout ça sur le point juridique qui pour moi est très intéressant, et c'est la raison pour laquelle je parle de 2 poids 2 mesures. 2 poids 2 mesures aussi parce que vous avez des personnes, et on a tous des clients pénals qui ont soit tués, qui ont soit violés, qui ont assassiné, pour lesquels les droits sont davantage respectés. Et pour ceux-là, pour lesquels nous sommes encore une fois, je dis, ils sont présumés innocents, ils ne sont qu'au stade de la détention, voir le traitement qui leur est réservé, c'est vrai, interroge. Aujourd'hui, ils incarnent la combativité, ils incarnent aussi le fait que nous puissions nous réunir, nous puissions inspirer des choses positives pour notre jeunesse. Et c'est peut-être ça qu'on leur reproche. Ce qui est sûr, c'est que, indépendamment du fait qu'ils soient incarcérés de façon injuste et arbitraire, leur incarcération aussi se passe de façon injuste et arbitraire. Bouana subit des tortures psychologiques, des tortures qui sont inadmissibles. Il a été pendant 2 mois incarcéré dans un lieu dédié aux personnes atteintes de maladies psychiatriques, dans une aile spécifique aux personnes contaminées au Covid. Donc vous imaginez bien dans quelles conditions il a pu vivre ces 2 mois. Dès lors que nous avons fait cette demande, auprès du tribunal administratif, l'administration pénitentiaire a trouvé le moyen de le sortir de là, mais pour le mettre à l'isolement sans aucune décision. Donc on est dans une zone de non-droit, on est dans une forme d'acharnement qui continue, et cet acharnement sur Bouana et sur l'ensemble des autres grands frères incarne aussi l'acharnement qu'il peut y avoir sur nous, population guadeloupéenne, dès lors qu'on lit trop, dès lors qu'on pense trop. Sachez que dans cette affaire, un livre de Kémy Séba a été mis sous saisie. Ça veut dire que pour le procureur de la République, si vous lisez Kémy Séba, vous êtes un terroriste, c'est quelque chose de dangereux, au même titre que tout ce qu'on peut mettre comme sous saisie dès lors qu'on fait une perquisition chez vous.
Un reportage d'Olivier Félix et concernant le cas spécifique de Frédéric Duménil, donc qu'on appelle Bwana. Notez effectivement que mes propos visiblement ont été mal interprétés hier. Il n'a pas été incarcéré dans une unité psychiatrique. Il a des problèmes ou des soucis psychologiques. Pas du tout. C'est le fait d'avoir été placé à l'isolement qui ne sont pas stables, qui lui justement lui porte préjudice et justement dégrade sa santé. Donc qu'on ne fasse pas l'amalgame, il n'a pas de problème psychiatrique, mais il a quand même été donc incarcéré dans une unité psychiatrique. Et la représentante d'Éric Zemmour, ça n'a rien à voir, mais bon, la représentante d'Éric Zemmour en Guadeloupe, alias Maxette Pirbacas, est en campagne pour son candidat. On l'écoute. Ce qui m'a séduit en Éric Zemmour, c'est que c'est quelqu'un déjà qui est de la société civile, quelqu'un qui a la capacité d'écouter, d'entendre les gens et de comprendre les problématiques que nous avons. Moi qui est insulaire, nous avons notre éloignement, nos problématiques, les handicaps que nous avons. Avec Éric, il nous comprend. Il comprend les gens de la société civile. Ce n'est pas la télé-réalité, comme je dis, qu'on fait avec lui. C'est vraiment la réalité des choses qu'il comprend. Et c'est pour ça, bien souvent, quand Éric il parle parce que c'est quelqu'un qui est entier. Et il parle vraiment des choses qui sont réelles dans la vie. Ce que propose Éric Zemmour, c'est de redonner à la France toute sa place dans le concert international et de ne pas se dissoudre dans une mondialisation qui en ferait un simple territoire de l'Union européenne. Pour que la France soit grande, il faut qu'elle soit grande sur l'ensemble de ses territoires. Et c'est notamment important sur les territoires ultramarins. Et moi, je veux vous dire, à chaque fois que j'arrive sur un territoire d'outre-mer, j'ai un double sentiment. D'abord, une très très grande fierté d'être en France à des milliers de kilomètres de la métropole. Mais immédiatement, une fois que le revers de la carte postale est tourné, beaucoup de honte de voir la façon dont Paris traite les Outre-mer. Savoir qu'aujourd'hui, vous avez entre 800 000 et 1 million de Français qui vivent sans eau potable, courante. Et le problème aussi sur le développement, sur la croissance verte et bleue. Puisque vous savez que je suis députée européenne, je suis vraiment tout ce qui est dossier concernant tout ce qui est les régions ultra-périphériques, les départements d'outre-mer. Et pour moi, développer la croissance verte et bleue, c'est vraiment créer de l'emploi et développer des entreprises pour créer de l'emploi direct et indirect pour des jeunes. Et bien souvent, nous avons des jeunes qui repartent et qui ne retournent plus dans l'île. Savoir que vous avez à quelques mètres d'ici un CHU où quand vous vous rendez, vous devez amener vos propres draps. Savoir que vous avez tellement de chlordécone qu'aujourd'hui, sur ces territoires, on a des cancers de la prostate en quantité tellement plus importante que dans le reste des territoires français. On ne va pas être des oubliés de la République. C'est quelqu'un qui a une parole. C'est quelqu'un qui a la capacité d'écouter et c'est ce qui est important pour moi. C'est pour ça que j'ai rejoint. J'ai rejoint Éric pour ça, parce que je suis déjà une femme qui n'était pas une politicienne, une femme de terrain, une femme qui aime ses compatriotes. Et avec Éric, je peux me trouver sur ce programme pour mes compatriotes guadeloupéens. Et on part maintenant pour la journée porte ouverte de la crèche Les Petites Lumières à Trois-Rivières. On a vraiment voulu les parents, les enfants, les professionnels, un trio, donc réunir tout le monde autour du thème les retrouvailles. La CAF à Guadeloupe a voulu mettre en lumière toutes les structures de la petite enfance, montrer notre métier, montrer notre univers. Et c'était avec joie en fait qu'on a participé et organisé cette journée petite enfance, enfin cette journée porte ouverte pour montrer à la population de Trois-Rivières ce que nous faisons, ce que les professionnels font avec leurs enfants, que les portes sont ouvertes à toutes les familles, quelle que soit leur catégorie socio-professionnelle, donc que ce soit les mères au foyer, les parents qui travaillent, les familles en insertion, les parents aussi en situation de handicap, parce que nous accueillons aussi des familles en situation de handicap, pas seulement les enfants en situation de handicap, mais aussi les familles en situation de handicap ou en précarité. Pour nous, retrouvailles, c'était retrouver les familles, parce qu'il faut savoir qu'après la situation, avec la crise sanitaire que nous vivons, nous avons perdu les familles. Quand je dis perdu, on ne pouvait plus les accueillir, on ne pouvait plus faire d'ateliers avec eux. Donc aujourd'hui, ça nous permet de les retrouver. Donc retrouver ces familles, partager avec eux des moments, retrouver notre culture
culture, puisque ça nous tenait à cœur, surtout Madame Dachar, ça nous tenait à cœur de pouvoir utiliser ce thème, retrouver notre culture, retrouver nos traditions. Donc voilà pourquoi aujourd'hui, donc chez les grands, nous avons la cabane des pêcheurs. Donc les enfants ont appris par rapport, c'est bientôt Pâques, hein, à fabriquer des boîtes, des pièges à crabes. Ils ont fabriqué des cannes à pêche. Et dans l'espace des moyens, nous avons la cabane, la case créole, avec des contes, des légendes de la Guadeloupe. Et chez les bébés, vous avez un supermarché aux épices avec des senteurs et qui nous emmène dans un monde féerique de toutes les senteurs de chez nous. Des images signées Maxime Morel. Et on enchaîne avec l'atelier peinture de la crèche Bikatimuna aux Abîmes. Il faut savoir que la CAF nous a invités à participer à la semaine nationale dédiée à la petite enfance. Donc c'est une semaine qui se déroule en ce moment jusqu'au 26 mars. Et donc l'idée, c'est justement de pouvoir réunir les professionnels, les parents et les enfants dans une convivialité. Et c'est vrai que quand la CAF nous a proposé cette participation, à Bikatimuna, nous avons répondu de manière favorable. Et voilà pourquoi nous avons proposé l'action peinture en famille. Donc cette activité a pour objectif justement de favoriser l'éveil des sens des enfants. Voilà, pouvoir permettre aux enfants de s'exprimer, exprimer leurs émotions, la créativité, l'imagination, mais pas que, c'est aussi soutenir la parentalité, mais également valoriser le travail des professionnels de la petite enfance. Je pense que lorsqu'on travaille avec des enfants, ce que j'aime, c'est le côté naturel et la spontanéité. Et je pense que ça c'est important, et lorsque les parents prennent du temps pour faire des activités artistiques avec leurs enfants, je pense que c'est un moment qui est très fort et ça renforce le lien avec le parent. C'est très déterminant. Donc voilà, je pense que c'est vraiment important ce genre d'activité avec les enfants. J'apprécie beaucoup l'initiative en fait de la crèche parce que ça permet aux parents de passer un petit temps privilégié avec son enfant et sur une activité qu'on ne fait pas forcément à la maison. À l'âge, moi j'ai un enfant qui aura bientôt 8 mois, donc c'est vrai que la peinture comme ça sur des grandes feuilles, c'est pas ce qu'on fait à la maison. Donc là, je trouve ça vraiment très intéressant et passer un bon moment avec son enfant en fait. Il y a la peinture, il y a la musique, il y a les contes, il y a les promenades. Ça, c'est ce temps-là avec ces enfants-là, avec les enfants, est capital. Est capital parce que c'est un temps consacré à eux. Et l'harmonie avec les enfants se renforce. Le rapport parent-enfant se renforce. En ces temps quand même toujours très compliqués et difficiles socialement en Guadeloupe et puis même avec cette pandémie qui quand même est comme une épée de Damoclès sur nos vies finalement, et l'idée c'est de profiter de tous les petits bonheurs qui se présentent. Et notez en bref que la région Guadeloupe propose une aide de 300 000 € pour le démarrage de la campagne sucrière 2022. Je rappelle quand même qu'on est déjà en fin mars et qu'elle n'a pas commencé. Une enveloppe en tout cas pour pallier à l'augmentation du prix du transport de la canne qui a été refusée en bloc par les producteurs. Et on part du côté de l'association La Tyrolienne qui lance le TAPUS, un transport associatif de proximité pour rompre l'isolement des personnes âgées. Le reportage. On organise l'inauguration du TAPUS. Bon, pour beaucoup, ça paraît juste un sigle, mais ça a beaucoup de sens et d'importance pour nous. Donc le TAPUS, c'est le transport associatif de proximité urbain, social et solidaire. C'est un dispositif qui va nous permettre de lutter contre la paupérisation de la population, la précarité, rompre l'isolement de certains et faciliter l'accès à la mobilité de d'autres. Le projet même, il part d'une démarche vraiment de concertation. On a eu des retours des résidents, des adhérents et de d'autres associations. On a organisé des enquêtes, on s'est assis, on a discuté, on a organisé des tables rondes, des réunions. Et au final, on s'est vraiment rendu compte qu'une certaine partie de la population était pénalisée par ce manque de mobilité. Donc on a décidé, avec le peu de moyens qu'on a, mais toute la hargne et la force qu'on a, de mettre en place ce nouveau dispositif
qui est vraiment un dispositif à destination des adhérents de l'association. C'est historique. Dès que ça va dans le sens des besoins de nos administrés, la ville se réjouit des efforts qui sont faits, surtout par les associations. Et une association comme la Tyrolienne a toujours œuvré dans ce sens. Et nous félicitons son président dans la mesure où il met tous ses équipements au service des seniors, des jeunes, et ça élargit le périmètre de toutes ces personnes-là et ça va dans le sens du bien-être. Il suffit de faire partie, d'être adhérent ou d'être membre de la Tyrolienne ou d'une association ou d'un organisme partenaire de la Tyrolienne. Ce bus fait office de dispositif de mobilité, mais aussi de resocialisation pour certains. Puisque le simple fait d'appeler l'association pour prendre rendez-vous pour un déplacement, pour une course, pour une urgence, le simple fait de parler, de discuter, de venir au bureau, demander, solliciter la mise à disposition du TAPUS, c'est déjà un grand pas de fait pour rompre l'isolement de certains. Ce n'est plus de l'utopie, c'est un camp qui est là, qui est à la disposition de tous les administrés et déjà les enfants, comme le président l'a dit, ont pu l'utiliser, ont pu aller à la découverte et la découverte, le lien social, c'est ce qui est essentiel pour nous et pour le bien-être de l'ensemble de la population. Et maintenant, je reçois Leslie Véréplat, administratrice de l'association Liquide Chocolat. Bonsoir. Bonsoir. Alors bon, le nom peut être un petit peu trompeur vu qu'il y a chocolat dedans, oui. Mais non, on ne parle pas de repas, on ne parle pas de mets. Il s'agit d'un sujet très sérieux que vous traitez, à savoir l'endométriose, ces fameuses règles douloureuses qui touchent quand même pas mal de femmes. Une maladie qui a du mal à être reconnue finalement. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui ? Où est-ce qu'on en est aujourd'hui ? C'était justement le thème de notre conférence de vendredi dernier qu'on a organisée avec l'association FC3M, notre partenaire. Où est-ce qu'on en est ? Aujourd'hui, il y a au moins une prise de conscience au niveau politique, au niveau national, puisque tout le monde a entendu parler de l'annonce qu'a fait le président de la République, même si pour nous, ça n'est pas suffisant. Ici en Guadeloupe, ça s'améliore, la prise en charge s'améliore, puisque maintenant, depuis peu, les médecins du CHU se rencontrent en réunion de gynécologues pour pouvoir étudier les cas de toutes les patientes. Donc ça avance petit à petit. Et nous, Liquide Chocolat, depuis 4 ans maintenant, on a monté cette association pour accompagner les femmes atteintes d'endométriose en Guadeloupe, de façon à essayer de rendre le quotidien un peu moins compliqué, pouvoir se partager nos astuces d'automédication, puisque souvent, on parle, comme vous l'avez fait, des règles douloureuses. Sauf que l'endométriose, ce n'est pas que ça. C'est des douleurs pendant les règles, voire en dehors des règles. C'est un certain isolement social aussi. C'est aussi de l'incompréhension à son travail. Je crois que pour la procréation aussi, ça peut causer des soucis. C'est une des causes d'infertilité. Ça peut, mais il y a aussi beaucoup de mamans. Celles qui ont la chance, il y en a qui passent des années à se battre pour cela. Et puis, il y a celles qui doivent en faire le deuil. Et donc, dans tous ces cas-là, au sein de l'association, on arrive à créer une certaine cohésion, à créer un accompagnement, une vraie famille pour nous. Mais au-delà de ça, le projet, c'est de mettre en place un projet thérapeutique, puisqu'en fait, la prise en charge de la douleur ne se fait pas que par les médicaments. On a toutes les alternatives thérapeutiques, l'ostéopathie, la naturopathie. Le régime anti-inflammatoire donne de bons résultats. Et donc, tout cela, on a plusieurs autres projets aussi. Encore faudrait-il qu'il y ait des prises en charge peut-être un peu plus poussées pour tous ces traitements. Exactement. C'était pour nous l'occasion de cette stratégie nationale de valider la prise en charge à 100% pour toutes les femmes. Parce qu'aujourd'hui, que ce soit en France ou ici en Guadeloupe, c'est entre guillemets au bon vouloir du médecin conseil de la sécurité sociale. C'est-à-dire que moi, j'ai bénéficié d'une ALD 100%, mais ma collègue, mon amie dans Liquide Chocolat ne l'a pas eu, alors qu'elle a les mêmes atteintes que moi, digestives, pelviennes. Et alors que là, dans la stratégie, c'était un combat. Donc maintenant, avec les associations de France, on est en train de monter une filière d'associations de patientes, de façon à pousser les politiques à aller vers une ALD, donc une reconnaissance à 100% automatique. Parce que déjà qu'on doit subir la maladie, il faudrait, si on peut au moins nous faciliter
Et puis les coûts liés à la maladie sont énormes, hein, que ce soit pour les femmes qui vont se faire opérer, celles qui vont trouver des pilules qui vont les soulager, mais pour lesquelles elles ne sont pas forcément remboursées à 100%. Donc au-delà de la maladie elle-même, il y a quand même tous les coûts à côté. On en parlait aussi hors plateau, ce sont des pistes qu'il faudra étudier, je pense, à un moment donné, à savoir des jours de congé peut-être qui pourraient être accessibles pour les femmes atteintes d'endométriose, au moins sur la période où c'est le plus douloureux, où c'est le moins gérable. Voilà, est-ce que ces discussions-là ont cours? Tout à fait, c'est des choses qui sont envisagées, envisageables. Et parce que c'est vrai, hein, il y a mais pas plus tard que ce week-end, une des adhérentes me disait, mais moi je suis tous les mois absente, et donc à mon travail, au bout d'un moment, on épuise vite fait les 25 jours de congé maladie, mais c'est pas donné systématiquement, parce qu'encore pour beaucoup, les règles, tu serres les dents et ça va passer. Sauf que c'est pas le cas, c'est pas comme cela. C'est un peu la vision qu'on a de la maladie finalement. C'est bon, elles se plaignent un peu pour rien, 2-3 douleurs, et puis bon, elles pourraient supporter. Celles qui ont de l'endométriose au niveau pelvien, dans tout ce qui concerne l'utérus, les ovaires, certaines l'ont aussi au niveau de l'intestin, au niveau de l'estomac, au niveau du cœur. C'est une maladie qui peut atteindre quand même des organes et créer des douleurs quotidiennes. C'était mon cas personnellement, et c'est vrai que ça peut devenir vite invivable. Donc non, ce n'est pas juste des douleurs. Et d'ailleurs, quand on a des règles douloureuses, pas forcément de l'endométriose, mais ce n'est pas normal d'avoir mal pendant ces règles. Ça, il faut vraiment déconstruire ce schéma-là. Il faut apprendre à nos jeunes filles, à nos petites filles, quand elles sont réglées, ce n'est pas normal d'avoir mal pendant ces règles. Et ce n'est pas bien non plus de minimiser un peu ces symptômes. Tout à fait. En disant que limite, c'est de l'exagération. Exact. Et puis, c'est pas bien non plus de cracher sur sa collègue qui est absente régulièrement. C'est vrai que ça, c'est l'endométriose au travail, c'est quelque chose qui n'est pas simple. Même lorsque nos directeurs et autres sont sensibilisés à la maladie ou pas. Et quand ce n'est pas, c'est encore pire. Et vous sentez que l'écoute est un peu plus attentive, au-delà des simples mots, des annonces? L'écoute est plus attentive parce que justement, les femmes parlent de plus en plus. Le fait de savoir qu'on peut aller vers une reconnaissance, qu'on a des associations comme Liquide Chocolat, comme Kawika Endométriose qui accompagnent les femmes ici. Donc ça libère la parole. Et du coup, un peu tout le monde commence à écouter autrement, parce qu'on a tous une personne dans son entourage qui est atteinte d'endométriose. On parle d'une femme sur 10, on pense que c'est beaucoup, beaucoup plus, surtout ici en Guadeloupe, où on va lancer aussi en Guadeloupe, mais ça se fait déjà en Martinique, des études sur le lien endométriose et chlordécone, puisque effectivement on a la reconnaissance par rapport au cancer de la prostate. On se doute bien qu'il y a sûrement une conséquence sur la sévérité des cas d'endométriose aux Antilles. Par rapport à la France hexagonale, elle est démontrée. Alors vous avez fait une conférence donc la semaine dernière, vous avez une nouvelle opération prévue. C'est ça, ce week-end on a eu des opérations tout le long du mois de mars, et ce week-end on clôture avec une marche, puisque c'est la marche mondiale pour l'endométriose, mais nous on a choisi de faire une marche symbolique, mais surtout un moment de partage et de présentation de l'association. Donc vous pouvez passer nous voir, on sera à la plage des Dauphins au Moule, et pour pouvoir faire connaître. Et puis la semaine prochaine, on clôture vraiment avec notre première action dans les lycées, puisqu'on lance un programme EndoSchool, où on va aller vers les jeunes filles, les lycéennes, les collégiennes, et aussi un partenariat avec la nouvelle entreprise Belleforme qui produit des serviettes et des culottes hygiéniques lavables, puisqu'il a été démontré que passer au lavable, ça diminue les douleurs. Donc c'est une jeune Guadeloupéenne qui lance son entreprise, et en partenariat avec Liquide Chocolat. Merci beaucoup en tout cas d'être venu sur ce plateau. Merci beaucoup de nous avoir reçus. Et de parler justement, de démocratiser un petit peu le discours sur l'endométriose. Il faut qu'on en parle. Les politiques sont très souvent gérées par des hommes. Et comme je dis, nous, on n'a pas de règles, donc on ne peut pas du tout savoir en fait ce que vous traversez. Donc je pense qu'on devrait avoir une oreille un peu plus attentive sur vos problématiques. Avec plaisir. Merci beaucoup. Merci. Et maintenant, on va rendre un petit hommage à un grand cycliste guadeloupéen en la personne de Molière Gène. Ses camarades lui ont rendu une petite visite. Regardez. Attention. Oui. Ouais. On va passer en deux, ce là.
Ça va bien. Bon appétit, beaucoup de force. Beaucoup de force. Ils sont là. Il y a encore là. Il ne faut pas attendre effectivement pour honorer ceux qui réalisent de grandes choses, voire même qui réalisent de toutes petites choses aussi. Voilà, chers téléspectateurs, nous sommes arrivés en tout cas au terme de cette édition. Merci pour votre fidélité à ce programme. Le point Covid de la semaine démontre effectivement que les chiffres sont encore à la baisse. La situation hospitalière est stable. Il y a très peu de personnes qui sont en réanimation. La semaine dernière, on en avait 9. Cette semaine, on en a 7. Donc ça va plutôt. La situation épidémiologique est plutôt stable. Ça va ici en Guadeloupe. Rien de trop grave. On verra s'il y aura des débats ou pas par rapport au défilé d'Akio, notamment dans les rues de Pointe-à-Pitre à partir de 16h. Vous avez aussi le groupe Voukoum qui sera dans les rues de Basse-Terre. Ils ont dit qu'ils ne défilent pas, ce ne sont pas des déboulés. Ils vont manifester effectivement contre cette interdiction effectivement de sortir pour la mi-carême. Passez une bonne soirée à l'écoute de nos programmes. Je vous dis à vendredi. Bisous, bisous tout le monde. À venir dans la tranche info sur Canal 10, le focus, on parlera politique, il y aura C'est politique avant et après il y aura, non c'est pas C'est politique, vous aurez une émission en direct effectivement du Moule où il y a le carnaval, attendez, ça s'appelle Zikemas, oui ça s'appelle bien Zikemas, donc ce sera en direct du Moule avec notamment notre très chère Brigitte Zabarel et après effectivement cette partie musicale, donc à 21h, on aura un focus avec le Pôle emploi sur le contrat engagement jeune. À tout à l'heure. Et bisous à tous les internautes. J'ai pas ouvert mon Facebook, désolé, bisous.